Je suis vraiment trop contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un concept hyper puissant qui peut littéralement transformer ta manière d'aborder ton business, ta visibilité et même ta confiance en soi. J'ai nommé l'alter ego. Alors le concept de l'alter ego, j'en ai entendu parler pour la première fois en janvier 2024. Je suis allée vérifier mes messages dans un épisode de podcast de Geneviève Gauvin. Je le sais parce que du coup j'avais partagé l'épisode dans ma story, donc je suis allée vérifier mes archives pour te dire ça. Et en vrai, depuis, j'en ai jamais entendu parler nulle part ailleurs. Pourtant, c'est pas elle qui l'a inventé, hein, clairement pas. Et ça a l'air d'être un concept ultra connu du côté anglophone. J'ai trouvé énormément d'articles de blog, de vidéos YouTube, etc. sur le sujet, mais que en anglais. Et d'ailleurs, le seul livre écrit sur le concept de l'alter ego, qui s'appelle The Alter Ego Effect, qui a été écrit par Todd Herman, n'est même pas traduit en français à l'heure où je te parle. Ce livre, justement, je l'ai lu la semaine dernière, il était dans ma pile de livres à lire, littéralement j'ai une pile de probablement 70 livres à lire. Il était dans ma pile depuis l'épisode de podcast de Jen, justement, et je l'ai enfin terminé, je l'ai enfin lu, je l'ai enfin terminé d'une traite, et je suis sortie de ma lecture vraiment bluffée avec ce sentiment de « Oh my god, mais pourquoi personne n'en parle sur le marché francophone ?» Et du coup, je me suis dit que c'était un peu ma mission de te transmettre tout ce que j'avais appris. Parce que, crois-moi, quand je te dis que le concept de l'alter ego peut changer ta vie, je suis pas en train d'exagérer, je suis pas en train de te bullshit, c'est littéral. Donc, concrètement, l'alter ego, c'est quoi? Alors, tu sais, cette version de toi dont tu rêves, qui est ultra confiante, qui sait ce qu'elle fait, qui se sent légitime et experte, qui ose prendre sa place sans douter. Et si je te disais que, en fait, cette version de toi dont tu rêves, elle existe déjà? Sauf que, elle existe, mais en ce moment, elle est sûrement un petit peu cachée sous une tonne de doutes et de croyances limitantes. L'idée ici, c'est vraiment d'apprendre à activer cette version de toi sur commande pour qu'elle puisse prendre le contrôle dans les moments où tu en as vraiment le plus besoin. L'alter ego, c'est un concept qui est utilisé par des athlètes de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs, des personnes très connues et célèbres. Et il repose vraiment sur des bases psychologiques solides. C'est pas de la manifestation ou un autre concept spirituel abstrait en mode et foi et ça va marcher. Non, c'est vraiment prouvé psychologiquement. Donc, si jamais tu galères à te montrer, à prendre ta place, à être vue comme la go-to girl de ton marché, reste avec moi pour cet épisode parce qu'on va dive in dans le monde des alter ego. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Alors je te disais justement que ton alter ego est sûrement bloqué. Cette version de toi dont tu rêves, qui est super confiante, etc., elle est bloquée sous une tonne de doutes et de croyances. Mais du coup, pourquoi on bloque? Pourquoi on bloque? Parce que on a peur d'être vu. Ça, je t'ai déjà fait un épisode de podcast sur le sujet, la peur d'être vu, je te mets le lien en description. Et on bloque à cause de notre trapped self. Alors, je vais tout expliquer, t'inquiète pas. Mais donc, on va pas se mentir déjà, entre toi et moi, de toi à moi, si t'écoutes cet épisode, c'est probablement parce que t'as du mal à assumer pleinement qui tu es, notamment dans ton business. T'aimerais avoir plus confiance en toi, pouvoir parler et t'affirmer sans avoir peur d'être critiqué ou rejeté, oser partager plus de choses, plus de contenu, concrétiser des projets qui te semblent peut-être trop grands pour toi, arrêter de procrastiner sur la création de contenu, augmenter tes prix, assumer la valeur de ce que tu fais, arrêter de te soucier autant du regard des autres. Bref, you get it, j'en passe encore et encore. T'aimerais te débarrasser de
plein de trucs, pensées et habitudes qui te bloquent actuellement, clairement, dans le chemin pour évoluer et faire passer ton business au stade supérieur. Dans son livre, du coup, Todd Herman, il parle de ce qu'il appelle le trapped self. En français, ça veut dire le moi piégé, le moi coincé. C'est en gros cette partie de nous qui se sent limitée, qui a peur, qui doute, cette petite voix qui nous rabaisse tout le temps, etc. Bref, cette partie de nous qui nous empêche de jouer dans la cour des grands et d'y aller vraiment à fond. Donc on a le trapped self, mais en face on a le heroic self. Donc en français, le moi héros, le moi héroïque. Ça, c'est cette version de nous qui est prête à absolument tout défoncer, qui sait ce qu'elle vaut, qui n'a pas peur de se montrer et d'assumer sa personnalité, ses ambitions, ses rêves, etc. Donc, tu as le trapped self, tu as ton heroic self, et l'alter ego dans tout ça, c'est quoi ? C'est justement l'outil, parce que oui, l'alter ego n'est rien d'autre qu'un outil. C'est l'outil qui va te permettre de switcher entre les deux, entre ton trapped self et ton heroic self, pour justement te débarrasser de ce trapped self et activer ton heroic self au moment où tu en as besoin. Créer un alter ego, c'est pas être fake, bien au contraire. Parce que souvent, les gens ont peur de l'idée de créer un alter ego parce qu'on va se dire « mais du coup, c'est pas vraiment moi, je suis en train de mentir, etc. » Mais c'est totalement faux. Un alter ego, c'est pas un masque que tu mets pour cacher qui tu es, c'est vraiment une version amplifiée de toi-même. Cette version, elle est déjà en toi, mais c'est la version que tu n'oses pas toujours ou que tu n'oses pas encore laisser vraiment s'exprimer. Il y a littéralement un tas de célébrités qui utilisent le concept des alter ego et je voulais t'en partager quelques exemples parce que je suis quasiment sûre que tu les connais. Premièrement, on a le plus connu qui est illustré pour le concept d'alter ego de manière générale, c'est Beyoncé. Beyoncé, elle a créé Sasha Fierce pour incarner une version plus audacieuse et confiante d'elle-même sur scène. Dans la vraie vie, Beyoncé, elle est introvertie, elle est réservée et surtout, elle avait un background très religieux. Donc, quand il a fallu monter sur scène pour chanter des trucs un petit peu plus spicy que du gospel à l'église, elle se sentait clairement pas capable de le faire en tant que Beyoncé, en tant qu'elle-même. Du coup, elle a créé Sasha Fierce. C'est cet alter ego qui lui a permis de libérer une énergie badass, puissante sur scène pour faire le show. Elle l'a décrit vraiment comme un bouclier émotionnel qui lui a permis d'oser sans avoir peur du regard des autres. On a aussi Norma Jean Baker. Alors Norma Jean, c'était une femme plutôt timide, sensible, alors que son alter ego, Marilyn Monroe, c'était une construction complète d'une image ultra glamour de féminité, de sensualité, qui adorait jouer avec le public et captiver les regards. Faut te dire que Marilyn Monroe, donc Norma Jean, elle modifiait même sa voix et sa gestuelle pour activer son personnage public, on y reviendra juste après. Quand elle prenait le métro en tant que Norma Jean, personne ne la reconnaissait. Par contre, dès qu'elle activait Marilyn Monroe, tous les regards se tournaient vers elle. Et je te jure, ça semble ouf, mais c'est pas une fake news, il y a vraiment des témoignages de ces scènes. Et ce contraste, il montre vraiment bien comment un alter ego peut être un outil de transformation totale. Je ne peux pas te parler d'alter ego sans te parler de Miley Cyrus et d'Hannah Montana. Dans Hannah Montana, Miley, elle incarne une nana qui vit une double vie. Miley, l'ado normal le jour, et Hannah Montana, la superstar, la nuit. Un autre exemple que tu connais évidemment, c'est Stefani Germanotta. Avant d'être Lady Gaga, Stefani, c'était une jeune artiste un peu en galère qui doutait énormément de sa légitimité et son alter ego lui a permis d'assumer justement une excentricité totale. Tu connais Lady Gaga, elle s'est inspirée de David Bowie et de Madonna qui eux-mêmes du coup avaient des alter ego. Et avec Gaga, elle pouvait vraiment être provocante, audacieuse, inarrêtable. C'était vraiment un contraste marqué avec sa personnalité plutôt sensible en coulisses. Et enfin, on a Tate McRae. J'ai fait une vidéo sur son personal branding la semaine dernière, je te la mets en description. Mais Tate McRae, elle a récemment révélé que quand elle danse ou qu'elle performe, elle incarne Tatiana. C'est une version plus affirmée et plus expressive d'elle-même. Dans la vie, Tate, elle se décrit comme une personne plutôt douce et discrète, mais Tatiana, ça lui permet de canaliser une confiance totalement explosive sur scène. Elle a même dit du coup récemment en interview que Tatiana avait écrit la moitié de ses chansons sur son dernier album, notamment les chansons les plus osées, les chansons les plus audacieuses, et que par contre les chansons plus profondes et plus émotionnelles avaient été écrites par Tate et non pas Tatiana. Toutes ces artistes ont utilisé ou utilisent du coup un alter ego comme un vrai catalyseur pour leur succès.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'alter ego, c'est pas un masque, c'est pas un mensonge, c'est un levier pour activer une partie de toi que t'oses pas toujours montrer. Et du coup, d'ailleurs, tu peux bien évidemment faire exactement pareil pour ton business. Alors, rapidement, en 4 étapes, comment on crée son alter ego? Premièrement, étape 1, tu vas définir ton field of play. Ton alter ego, il n'est pas là pour tout remplacer dans ta vie, il est là pour t'aider dans un contexte bien spécifique et précis. Ce contexte, c'est ce que Todd Herman, l'auteur du livre, appelle le field of play, donc le terrain de jeu. On n'a pas besoin d'être la même personne dans son business, par exemple, que dans son couple. Différents terrains de jeu vont nécessiter différentes qualités, différentes caractéristiques. Du coup, quand tu crées ton alter ego, il faut le créer pour un terrain de jeu bien précis, et ton alter ego ne te sera utile que pour ce terrain de jeu et non pas un autre. Je suppose ici que si tu m'écoutes, tu vas avoir besoin de créer un alter ego pour ton business, donc ton terrain de jeu, c'est ton business. À l'intérieur de ça, tu peux même être plus précise et venir définir tes moments of impact. Les moments d'impact, c'est ces moments décisifs où tu sens que tu es bloqué par ton moi piégé, que tu n'arrives pas à déployer ton plein potentiel alors même que tu en aurais vraiment le plus besoin à l'instant T. Ça peut être par exemple quand tu crées du contenu, quand tu fais des appels découvertes où tu sais que tu vas devoir vendre quelque chose, quand tu dois parler en public ou faire des lives. Et en fait, ton alter ego, il va exister spécifiquement pour t'aider, pour te guider pendant ces moments-là. Deuxième étape, tu vas choisir les super pouvoirs de ton alter ego. Tu vas te poser cette question: si j'étais à mon plein potentiel dans ce terrain de jeu, dans mon business, comment je serais? Et là, tu vas faire une liste de 5 à 10 traits que tu veux incarner. Ça peut être charismatique, être audacieuse, être inspirante, être confiante, être drôle, vraiment peu importe, c'est subjectif. Et si tu galères à trouver, demande-toi qui est-ce qui t'inspire dans la vie et pourquoi. Par exemple, si tu veux la confiance de Rihanna, tu vas devoir ajouter un peu de bad guy Riri à ton alter ego. Si tu veux la clarté de la situation, tu vas devoir peut-être plus incorporer sa façon de parler et d'assumer son succès. Ton alter ego, c'est vraiment un mix de traits et de références qui t'inspirent. Il faut vraiment garder en tête que le plus important, c'est que tu ressentes une vraie connexion émotionnelle à ton alter ego. Sinon, ça ne fonctionnera pas, je te le dis direct. Troisième étape, du coup, tu vas lui donner un nom et une esthétique. Tu vas devoir trouver un nom badass pour ton alter ego. Beyoncé, elle a Sasha Fierce. David Bowie, il avait Ziggy Stardust. En fait, le fait de nommer les choses, ça va les rendre plus réelles, donc c'est vraiment une étape à ne pas zapper. Ensuite, tu vas choisir un totem qui va activer ton alter ego. Dans son livre, Todd Herman parle de choisir un totem. Je reprends ce terme même si je suis pas fan, mais voilà, je garde les termes qu'il a utilisés. Donc en fait, un totem, c'est quoi? C'est un objet qui va t'aider à activer ton alter ego instantanément. Il faut que tu puisses le porter et l'enlever. Ça ne doit pas être quelque chose de permanent parce que tu dois pouvoir, comme je disais, enfiler et enlever ton alter ego d'un moment à l'autre. Todd Herman, l'auteur par exemple, il raconte que son totem à lui, c'était des lunettes. Il avait une vue parfaite, pas besoin de lunettes, mais il associait le fait de porter des lunettes à être quelqu'un d'intelligent, qui parlait bien, qui savait prendre des décisions, etc. C'est totalement subjectif, encore une fois. Mais du coup, il a acheté une paire de lunettes sans correction et en fait, dès qu'il avait besoin de son alter ego, il mettait ses lunettes. Et quand il en avait plus besoin, il enlevait ses lunettes. Donc par exemple, ça peut être une bague ou un bijou spécifique que tu vas mettre pour faire des lives ou tes appels clients. Ça peut être un rouge à lèvres rouge quand tu veux être en mode bad bitch. Par contre, du coup, un exemple qui serait pas bon, ça serait les ongles. Si tu te dis, je vais me faire les ongles rouges, c'est un mauvais totem. Pourquoi? Parce que tu peux pas retirer tes ongles et les remettre d'une minute à l'autre. Alors, il y a des exceptions, ok, mais globalement, si tu mets du vernis, c'est trop compliqué de devoir retirer ton vernis, etc. Il faut vraiment que ce soit un truc instantané. Ça peut être aussi une chanson spécifique pour te mettre dans le bon mood. Mais bref, l'idée, c'est d'avoir un déclencheur vraiment concret pour activer ton mode Heroic Self. Et une fois que tu as fait tout ça, maintenant que tu as ton alter ego, tu dois bien sûr l'entraîner et l'incarner. Ça viendra pas tout seul tout de suite au début, il va falloir de la pratique et c'est totalement normal. Tu vas d'ailleurs pouvoir ajuster au fil du temps si tu te rends compte que ton totem n'est pas le bon ou que les caractéristiques sont pas les bonnes, etc. Mais du coup, à chaque fois que tu es dans un moment de doute où tu te sens un peu piégé, bloqué, pose-toi la question de qu'est-ce que mon alter ego ferait à ma place là maintenant? Est-ce qu'elle aurait peur d'appuyer sur publier pour mon contenu? Probablement pas. Est-ce qu'elle resterait cachée dans l'ombre et elle s'exprimerait pas? Bitch, no.
Et du coup, petit à petit, à force de pratiquer, tu vas t'approprier ce rôle et il va devenir vraiment naturel. Donc, avec tout ça, j'espère que tu as capté que créer un alter ego, c'est vraiment te donner la permission d'être la version la plus confiante, la plus impactante et la plus mémorable de toi-même. Ton audience a besoin de te voir, de t'entendre, de connecter avec toi. Donc, au lieu de rester bloqué dans tes doutes, active ton alter ego et deviens la go-to girl de ton marché. Deviens la star de ton domaine. D'ailleurs, petite précision, c'est mieux si ton alter ego reste secret. C'est ton petit outil propre à toi, donc exceptionnellement, je ne vais pas te demander de commenter, par exemple, quelle serait l'inspiration ou le nom de ton alter ego. C'est vraiment ton truc à toi et je te le laisse et tu devrais bien le garder. Ceci dit, tu peux me dire si le concept de l'alter ego te parle et si tu comptes essayer de le créer. D'ailleurs, moi, ça me parle tellement que je pense que je vais organiser un atelier sur vraiment créer ton alter ego en live avec nous. Je te redirai les détails dans d'autres épisodes de podcast où je te conseille de me suivre sur mon compte Instagram où je partagerai les infos. Ça sera un atelier en petit groupe et on sort de l'atelier, tu auras ton alter ego ou du moins les bases de ton alter ego. Vraiment, c'est un sujet qui me passionne, je trouve ça incroyable comme outil et j'ai vraiment envie de transmettre ça sur le marché francophone et je trouve que ça mérite vraiment d'être plus connu et plus développé. Donc, comme j'ai dit au début, j'en fais ma mission, ça y est, c'est décidé. Pour terminer, du coup, rappelle-toi vraiment que le monde a besoin de ce que tu as à offrir. Il est vraiment temps d'arrêter de te cacher et enfin d'oser briller sous les spotlights. J'espère que ce concept t'a plu et que ça t'aura fait découvrir un nouvel outil pour être la version la plus mémorable de toi-même. J'espère que ça va cogiter là-haut et en attendant, je te dis à très vite dans un autre épisode. Bye!